Je n'ai pas été attiré d'emblée par la lecture du livre Getting Things Done de David Allen. On ne se réveille pas un matin et se dit en se rasant « Tiens, et si je lisais un livre sur la productivité ou sur la gestion du temps ?» Surtout que j'avais l'impression de plutôt bien maîtriser ces deux sujets, au contraire de nombreux autres. On m'a pratiquement forcé à le lire. Et vous voyez où cela m'a mené ? Je consacre le premier podcast de Business Academy à ce best-seller. Et cette fois-ci, sans avoir un pistolet sur la tempe. Dès les premières pages, on se rend compte qu'on tient dans ses mains un véritable bijou. Là où David Allen fait très fort, c'est qu'il explique pourquoi sa méthode, le GTD, Getting Things Done pour ceux qui n'avaient pas suivi, fonctionne. Je vais essayer, à travers ces quelques pages, de vous présenter l'essentiel de la méthode et les explications qui vont avec. Commençons par regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nos têtes. Chez M. Lambda par exemple, on se rend compte qu'il n'a pas dormi toute la nuit, car son esprit était préoccupé par les résultats découverts la veille. Il doit aussi se rappeler de valider sans faute le rapport de son collaborateur, de décaler la réunion de service à la semaine prochaine, car aujourd'hui, cela ne sera pas possible. Il faut qu'il range son bureau, car on n'arrive plus à ouvrir la porte et il ne retrouve plus aucun dossier. Dès qu'il trouvera un peu de temps, il va falloir qu'il approfondisse la superbe idée numéro 1 qu'il a eue en début de semaine. Il faut qu'il s'entretienne avec son nouveau collègue sur son intégration. Il faut qu'il passe un coup de fil super important avant 10 heures. C'est vrai qu'il faut aussi qu'il prenne du temps pour la magnifique idée numéro 2 et la numéro 3. L'idée numéro 3 est une idée récurrente qu'il faudra bien un jour mettre à l'épreuve. Aïe aïe aïe, il part en fin de semaine en voyage d'affaires et rien n'a été réservé. Il doit aussi effectuer les recherches demandées par son client. Demain c'est l'anniversaire de sa femme et toujours pas d'idée de cadeau. Le banquier le relance, il faudra bien un jour prendre rendez-vous. Il se demande d'ailleurs s'il a assez sur son compte courant pour payer le cadeau de sa femme. Peu de temps pour faire des activités sportives en ce moment, cela se voit au-dessus de la ceinture. Il va falloir faire quelque chose et vite. Pas ce soir car il a promis de réparer la penderie et de changer les roues de la voiture. Et pour finir, c'est vrai qu'il se plaint depuis quelques semaines d'un mal de tête persistant. Il faut qu'il prenne absolument rendez-vous avec son médecin. Ouf! Cela fait du monde qui se bouscule au portillon. Ou plutôt dans la tête. Pas étonnant que cela fasse aussi mal. Eh bien, comme vous pouvez le deviner, tout ceci n'est pas gratuit. Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Afin de pouvoir gérer toutes ces idées, nous devons en payer le prix, en consommant plus ou moins de notre énergie qui aurait été plus utile pour l'action proprement dite. Les conséquences sont évidentes. Nous sommes épuisés, en manque de cette énergie. Nous sommes perdus et ne savons par quel bout commencer. Nous ressentons que nous perdons le contrôle. Et enfin, forcément, le seuil d'alerte interne est franchi. Notre corps réagit à ces attaques avec son moyen de défense le plus classique, le stress. Et tout ceci s'entretient et le cercle vicieux entre en scène. La solution est évidente. Il faut laisser notre cerveau faire ce qu'il est censé faire. Agir en le libérant des tâches secondaires telles que la gestion des choses à faire. Pour cela, il suffit d'externaliser cette gestion de tâches à faire hors du cerveau. Pas la peine d'aller en Chine ou en Inde. Il suffit de trouver un outil hors du cerveau et une méthode suffisamment fiable qui rempliront cette fonction de gestion des tâches. Notre énergie vitale sera entièrement dévolue à la réalisation d'une tâche. Et ainsi, nos ressources seront optimisées, notre attention renforcée et nous posséderons définitivement un sentiment de maîtrise.
de quoi changer une vie. Voilà, c'est tout. Vous avez compris le secret du GTD. C'est aussi simple que cela. Voilà ce qui explique le succès du concept de David Allen plus que tout le reste. Mais David Allen est allé plus loin et a décrit une méthode qui doit nous permettre d'externaliser cette gestion des tâches à faire et ainsi passer du stade d'essayer de gérer les choses au stade à faire les choses. Ce qui est important de comprendre, c'est que le GTD est une méthode d'organisation, pas un ensemble d'outils. Qu'importe les outils que vous choisissez s'ils vous conviennent et rendent le service attendu par la méthode. La méthode GTD décrite par David Allen dans son livre éponyme est assez détaillée et un peu plus complexe. J'ai choisi de me concentrer sur les 3 étapes clés de la méthode pour vous faire comprendre l'essentiel. Les 3 étapes clés sont 1. La collecte des informations. 2. La revue des actions à faire. Et 3. La réalisation des actions. La collecte. Les outils qui soutiennent ce processus doivent servir uniquement à collecter les nombreuses informations qui nous parviennent, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur pour les idées. La tentation est grande, par paresse, d'utiliser ces mêmes outils pour stocker des informations et les traiter plus tard. D'un point de vue GTD, c'est totalement antiproductif. En agissant ainsi, vous avez du mal à identifier les nouvelles informations des anciennes. Vous avez du mal aussi à identifier le volume de nouvelles informations à traiter. Vous devez faire un peu de gymnastique, donc consommer un peu de vos ressources pour faire le tri. En spécialisant vos outils de collecte à la collecte seule, vos ressources seront conservées pour l'action proprement dite. Vous aurez un sentiment de maîtrise de l'information. Vous saurez à tout moment combien d'informations nouvelles seront encore à traiter, sans surprise. La plénitude qui va avec cette maîtrise viendra tout naturellement. Les outils habituellement utilisés pour la collecte sont la boîte de réception du courrier électronique, la boîte postale ou un simple bloc-notes. Si vous m'avez bien suivi, cela signifie que le nombre de messages se trouvant dans la boîte de réception du courrier électronique doit être proche de 0. J'ai initié un collaborateur à la méthode GTD il y a peu, et une des choses remarquables qui ont changé chez lui est que maintenant il répond au courrier électronique dans l'heure, alors qu'auparavant il lui fallait en moyenne 1 semaine pour répondre. Et encore, j'étais obligé d'inscrire dans mon GTD de le relancer de peur qu'il oublie. Les outils utilisés pour la collecte doivent toujours être disponibles. Lorsqu'une information ou une idée arrive à un moment inopportun, vous n'avez pas à devoir la stocker dans votre cerveau. Vous devez être rassuré sur le fait qu'aucune information ne sera perdue. Il ne faut pas être esclave de ces outils de collecte, notamment des courriers électroniques, pour consacrer du temps à l'action. Mais la collecte doit être effectuée régulièrement. Une information disponible dans un de vos outils de collecte doit être traitée. Il existe seulement 4 choix possibles. 1. L'information est supprimée. Vous avez bien ri, c'était une bonne blague? Ou pleuré? Quel est l'imbécile qui m'a envoyé cette information inutile qui a pollué ma boîte de réception? Ou en pris note? Mais l'information ne nécessite pas de traitement ultérieur. Il ne mérite d'être stocké pour prendre la poussière. Donc, poubelle. 2. L'information est rangée dans un autre outil.
Elle mérite d'être stockée, en prenant le risque de prendre un peu la poussière, car potentiellement, elle va pouvoir être utilisée plus tard. Par contre, elle ne génère pas une action de votre part actuellement. Dans le doute, il vaut mieux supprimer l'information, car celles qui sont vraiment réutilisées plus tard ne font pas légion. 3. L'information engendre une action exécutée de suite. Ce sont en général les actions qui durent moins de 2 minutes. Ces actions nécessiteraient plus d'efforts et d'énergie pour les gérer, même avec le GTD, que de les traiter directement. Alors go! 4. L'information engendre une ou plusieurs actions qui ne peuvent pas être traitées de suite. Il faut répertorier l'action dans un autre outil pour être traité plus tard. Je détaillerai cet autre outil dans l'étape revue. Après chaque traitement, l'information disparaît de l'outil de collecte. Encore une fois, rien de difficile dans cette étape, si ce n'est de la rigueur et persévérance. C'est le prix à payer pour maîtriser l'important flux d'informations qui nous arrive tous les jours et ne plus nous sentir débordés. Passons à l'étape numéro 2 du GTD, la revue des actions à faire. Elle correspond à l'étape centrale du GTD. C'est grâce à elle que vous allez pouvoir définitivement libérer votre cerveau des pensées parasites et réserver votre énergie pour l'action. Là encore, rien de bien sorcier. Il suffit de trouver un outil et une méthode suffisamment fiables qui puissent gérer les choses à faire à la place de votre cerveau. Encore une fois, qu'importe l'outil que vous choisissez, mais il doit être très simple d'utilisation. Encore une fois, qu'importe l'outil que vous choisissez, mais il doit être très simple d'utilisation. Il ne faut pas choisir un outil qui fait papa et maman, mais qui nécessite de sortir le guide d'utilisateur à chaque fois que l'on s'en sert. Renseigner ou mettre à jour une action ne doit pas prendre plus de quelques secondes. N'oubliez pas que cet outil est censé remplacer votre cerveau pour la gestion des tâches, nous faire gagner du temps et nous libérer l'esprit des pensées superflues. Nombreux geeks, pourtant adeptes du GTD, se sont fourvoyés en utilisant un outil trop complexe à utiliser et sont encore à la recherche de l'outil parfait. Il existe de très nombreux outils gratuits ou payants sur le net, mais je n'ai trouvé rien de plus simple et pratique qu'un tableau Excel. Autre point important de la méthode, il faut revoir les actions de manière systématique, plusieurs fois par jour. Le GTD ne supporte pas le moindre retard, sinon c'est tout le système qui s'effondre, car pour être efficace, nous devons avoir une confiance totale en l'outil que nous avons, comme nous l'avons dans notre cerveau. Blablabla.